Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais faire avec vous un carnet parce que là comme je commence mes vidéos YouTube, je voulais un carnet pour noter mes idées de certaines vidéos, comme parfois la liste peut être un peu longue et voilà, pour être sûr de rien oublier et puis de noter au fur et à mesure, prendre mes petites notes. Et donc je vais utiliser la perforatrice Happy Planner, donc Mombi, qui perce des petits trous pour aller dans les planeurs. Voilà, ce sont ces petits trous là. Et l'avantage, c'est qu'on peut enlever les feuilles et les remettre. Donc au départ je m'étais dit je vais faire un carnet à spirale, mais en fait je pense que c'est un carnet qui va beaucoup évoluer. Je vais rajouter des pages, je peux les enlever, je peux rajouter des intercalaires, parce que il va évoluer, je le sais. Donc c'est vraiment ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai choisi ce format là. Et donc je vais utiliser ces petits anneaux là. Voilà. Alors pour les feuilles, j'ai pris ce bloc là de chez Action. Je l'ai acheté le mois dernier, je crois. Donc rapidement. Voilà. J'ai utilisé aussi deux feuilles minces de ce petit bloc là, surtout celle-là que je trouve très jolie, et j'ai pris la même en rose en fait. Elle a du foil, donc ça c'est pas des feuilles que j'utilise pour faire des albums, mais là, hop, je vous passe rapidement pour faire des pochettes ou des intercalaires. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Pour les feuilles sur lesquelles je vais prendre mes notes, j'ai pris ces feuilles-là. Je les avais achetées au tout début quand j'ai commencé le scrap. Je les ai achetées à Carrefour parce que je les trouvais pas très chères. Il n'y avait pas de Action encore près de chez moi. Et par rapport au prix que je voyais un peu partout, je les trouvais pas trop chères, mais je me rendais pas compte. En fait, c'est du 120 grammes. Donc en fait, je les utilise pas pour mes albums ou autre. Par contre, j'aime bien le 120 grammes pour ce genre de choses justement. Parce que pour enlever les feuilles des anneaux et les remettre et les enlever et les remettre, il faut quand même un peu plus que du 80 grammes papier d'imprimante. Et je voulais pas prendre non plus des feuilles trop épaisses parce que je voudrais en mettre... je pense qu'à un moment donné, je vais en avoir pas mal. Voilà, donc c'est le bon compromis. Là, pour le coup, j'étais contente. Et puis, pour avoir du rose un peu plus clair, j'ai pris dans ce bloc-là, alors c'est 180 grammes, mais je trouve qu'elles sont plus fines finalement que mes 120 grammes Clairefontaine. Bon, cherchez l'erreur, mais du coup, j'ai pris mes roses clairs là-dedans. Pardon, celui-là, il vient de chez Action. Voilà. Quoi d'autre? Donc j'ai commencé à perforer pour gagner du temps, j'ai fait mes découpes pour gagner du temps. Mais oui, donc j'en étais là en fait. Pour ma page de présentation, j'ai découpé cette carte dans le bloc 30-30. Je trouvais ça joli. En fait, sur le thème des appareils photo, caméra et tout, je m'étais dit, bon ça se prête bien au thème. Et puis j'aime bien les blocs de chez Action pour faire ce genre de choses. Les carnets, les cartes, des petits sacs. Il y a le tuto sur ma chaîne. Voilà. J'aime bien. Parce que quand même, je trouve que les papiers sont jolis. Hop. Alors, ça, je l'ai fait avec cette perforatrice-là. Perforatrice Artemio pour faire j'ai perdu le mot, des intercalaires, on plie en deux. En fait, on met comme ça.
et ça fait l'intercalaire. Mais je ne les ai pas utilisés cette fois-ci pour ce petit carnet. Je voulais simplement, ce que j'aime bien faire, c'est couper en deux et l'utiliser comme ça, comme embellissement. Voilà, une petite envie. Alors, je voulais le glisser dessous, mais j'ai collé trop vite. Donc, voilà, je voulais pas me prendre trop la tête pour la page de garde non plus, c'est pas le but. Je suis pressée d'avoir mon carnet surtout. Hop. Donc, je suis pas partie dans mes tamponnages ou autre. Voilà, donc ça c'est ma première page. J'avais envie, pardon pour le bruit, j'avais envie de faire les bords ronds. Donc pour ça, j'ai la petite perforatrice de Craftelier. Où je l'ai achetée il y a longtemps, hein, il y a 3 ans je pense, quand j'ai débuté le scrap sur Craftelier, et elle est vraiment très bien. Il y a 3 tailles de coin, small, medium et large. Donc small, c'est vraiment pour des petits formats genre tag. Enfin, en tout cas, moi, je les utilise comme ça. Pour un format type A5, j'aime bien utiliser le medium. Et pour le A4, le large. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, je trouve ça plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, ma couverture, si je fais pas devant vous, ça sert à rien de faire un tuto, hein. Voilà, j'avais envie de faire comme ça. Hop. Donc j'ai préparé un petit peu, donc j'en étais là. Alors ça, je vous l'ai montré. Je peux me faire de la place. Voilà. Donc ça, je sais pas trop encore comment je vais l'agencer, mais bon, pour l'instant, je vais le mettre comme ça. J'ai pris des petits calques aussi qu'on trouvait dans les blocs de chez Action. À un moment donné, je les ai tous pris et j'adore. Je les utilise régulièrement. Ça met un petit peu de couleur sur ma page noir et blanc. Alors, pour faire ces intercalaires-là, je sais pas si en fait... Mince. J'ai mis la main dans ma bougie. J'ai mis de la cire partout. Alors, ouais, je fais un peu des katas comme ça des fois. Voilà. Donc, les intercalaires là, j'ai fait avec la table punch board. Donc, finalement, c'est juste une perfo coin, enfin, pour faire les bords là. Ça, je l'utilise pas. Ça, c'est pour couper. Une fois qu'on a perforé là, c'est pour faire le trait là. Mais en fait, j'aime pas la lame. Elle est déjà usée. J'ai l'impression qu'elle a toujours été usée. J'aime pas comme elle coupe le papier. Donc, je finis avec mon massicot tout simplement. Mais les petits bords comme ça, j'aime bien. Voilà. Donc j'ai perforé mes petites feuilles roses. Là j'ai remis un calque pour mettre un petit peu de couleur sur ma page. Voilà. Voilà. Alors, je m'étais laissé ça à perforer pour vous montrer. Donc là en fait vous avez des petits traits qui sont des repères là et là. Donc moi, je vais mettre mon papier sur le repère. Voilà, et je perfore tout simplement. Pas très compliqué. Ah oui, par contre, j'ai laissé un demi-centimètre d'écart de chaque côté entre mes feuilles et la couverture. Du coup, pour que ce soit bien centré au niveau de mes trous là, j'ai
mis, comme mes feuilles du milieu, je les ai mis sur le repère. Mes couvertures d'album, j'ai mis sur le repère. J'ai décalé un petit peu. Alors, c'est pas évident parce que du coup, on cache le repère quand on descend un petit peu. J'ai fait à peu près. Et là, j'ai bloqué en baissant un petit peu. Vous voyez, mais sans perforer. J'ai retourné. J'ai enlevé ça. Et là, je vois ma feuille à travers. Donc, en fait, là-haut, donc là, c'est le haut. Pour pas perforer le haut de ma feuille sur le dernier trou, je l'ai baissé au maximum et j'ai perforé, tout simplement. Et voilà, nickel. Je vous explique ça parce que je me suis fait avoir au début. Je m'appliquais bien à prendre les mesures et tout ça, marquer les repères. Et puis je me retrouvais avec des feuilles perforées là. Donc ça fait pas trop plaisir quand on a pris le temps de bien préparer sa feuille, etc. Alors, j'avais envie... J'ai jamais fait ça, mais je m'étais acheté des petites perforatrices de coin comme ça. Celle-là, c'est Vassen Créative. J'aime bien cette marque en perforatrice, j'ai jamais eu de problème. Donc, je voulais faire mes petits coins comme ça pour faire joli. Voilà, pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. Moi, j'aime bien. Hop. Bon, j'ai pas pris d'avance là-dessus, je fais avec vous. Voilà. Bon, ça fait plein de petits... C'est dommage, elle n'a pas de récupérateur là. Mais bon, la petite fleur, vraiment, je la trouve très jolie. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et puis je voulais essayer... Elle est où mon autre? Je l'ai pas prise. J'en ai une comme ça, normalement, c'est une perforatrice de coin pour les photos. Mais j'avais envie de faire un essai pour voir ce que ça donne. Ça... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je trouve ça joli. Alors là, elle a pris 3 feuilles. Ça change un peu, je trouve. Faire des carnets toujours un peu pareil, comme j'en fais pas mal. J'aime bien. Et donc, à chaque fois que j'ai besoin d'un carnet, je me le fais. J'aime bien, je choisis mon papier. J'assors... Voilà, je fais des coordonnées comme j'ai envie. J'utilise mes calques, mon rhodoïde. Voilà, si j'ai envie de mettre un tampon, un sticker, enfin voilà, ça me plaît. Hop. Ça me permet d'utiliser mes blocs action, mon matériel action que j'utilise pas pour faire mes albums, mais que je trouve joli. Alors, ça, je sais pas ce que j'avais envie d'en faire, mais je l'ai mise là. Alors ça, je voulais faire une pochette. Donc, comme elle va être reliée ici, j'ai pas besoin de coller de ce côté. Et j'ai juste collé en fait en bas. J'ai mis de la colle là. Et puis là, elle va être reliée. Donc comme ça, je pourrais insérer des documents de ce côté. J'ai aucune idée encore de ce que je vais glisser là-dedans. Je vais peut-être pas l'utiliser, j'en sais rien. Mais je me dis, voilà.
ça peut... j'avais envie de faire comme ça, tout simplement. Voilà. J'aime bien ranger au fur et à mesure parce que ça me fait de la place. Donc bah là on va commencer à relier tout simplement. Alors je sais plus comment j'avais fait. Comme ça tout simplement. Ah oui non, faut que je la prenne à l'endroit celle-là. Hop. Alors oui, j'ai pris 2 couleurs. J'avais envie d'alterner. Je trouve ça joli. Ces anneaux-là, je les ai achetés il y a très longtemps sur Craftelier. Quand j'ai acheté ma perforatrice Mambi. J'ai acheté le pack, il y avait, je sais plus, 6 couleurs. Il y avait toutes les tailles. Ça, je crois que c'est la médium. Pour les petits carnets comme ça, je trouve que c'est vraiment la bonne taille. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Ça doit être la reliure la plus facile, je pense. On perfore. Alors il existe une crocodile qui fait des trous comme ça. Alors c'est vrai que l'avantage, c'est que si on veut faire que 2 trous dans une feuille, on peut. Que là, en fait, si par exemple j'avais eu envie de faire que 6 trous sur ce format-là, je peux pas avec la perforatrice. Parce que j'insère ma feuille et il y a les trous, quoi. Donc si je la mets là, même voilà, je peux la décaler là, mais j'aurai mes trous jusqu'en bas de toute façon. Donc voilà, ça c'est le seul inconvénient. Je trouve pas non plus, voilà, mais c'est vrai que si on veut faire moins de trous que l'espace proposé là. Et puis il y a, je crois que c'est Weir Memory Keeper qui propose une perforatrice où on peut faire plein de trous différents avec des petites comme des petits cubes avec sur chaque une perforatrice. Donc on les aligne, on peut les changer. Je sais pas, moi ça m'a pas inspiré ce format là, je vous préférais une perforatrice plus solide. Voilà, ça m'inspirait plus confiance. Bon, après il y a plein de vidéos là-dessus, si ça vous intéresse je vous invite à aller voir. Ah oui mince, j'ai pas fait de trou là-dessus non plus. Alors hop, vous voyez c'est tellement vite fait, c'est vraiment, j'adore moi cette perforatrice. Alors là vous voyez les anneaux ils tiennent droit, les premiers c'est vrai qu'ils tiennent pas encore très droit, donc c'est là où c'est le moins facile, mais bon vous avez vu quand même que ça va, hein. Là j'ai pris beaucoup de feuilles, ça passe quand même. Voilà. Donc là j'ai fait plusieurs intercalaires parce que hop, comme vous le remarquerez, je fais des vidéos scrap, des vidéos j'en ai pas encore fait, des vidéos budget, comment faire des économies, et des vidéos organisation. Vidéo organisation, j'en ai fait une sur mon organisation repas,
Mais je vais en faire d'autres. Bon, après, j'en ai pas 36 000 trucs. C'est juste moi, mes petites astuces qui m'ont aidé au quotidien à faire gagner du temps. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai pas 36 000 idées, mais j'avais envie de partager quand même avec vous parce que des quelques vidéos que j'avais regardées, j'avais pas trouvé d'astuces comme ça. Après, ça, je les ai pas toutes vues non plus, hein, mais donc voilà, ça j'avais envie de partager. Et puis économie, budget, voilà, il y a des choses que j'ai pas vues sur les chaînes ou pas présentées de cette manière-là. Et ça m'a aidé quand même à faire beaucoup d'économies et du coup à de temps en temps me faire une petite commande scrap, voilà, faire plaisir un peu aux enfants, à la famille, faire un peu des loisirs, un peu plus que être vraiment coincé par le budget, les budgets imposés, enfin les budgets obligatoires quoi. Voilà, donc voilà mon petit carnet. Voilà, donc je trouve plutôt sympa. Hop, j'aime bien les petits coins comme ça. La première fois que je fais ça, mais je trouve ça sympa. Et vous voyez, l'avantage, c'est que, par exemple, hop, je veux prendre ma page, je l'enlève, je fais ce que j'ai à faire et je la remets. Voilà, et c'est vraiment ça que je voulais parce que je pense que je vais rajouter un intercalaire d'ici peu de temps. Là, je voulais faire ça vite fait, mais voilà, je sais que je vais rajouter des pages après. Puis si j'ai envie de changer de couleur de page, voilà, j'ai envie de rajouter une pochette. Comme c'est vraiment un projet qui va évoluer et qui va pas arrêter d'évoluer, voilà, je trouve que ces anneaux, c'est vraiment adapté. Et puis je m'étais préparé ça du bloc 30-30 pour me faire des petits marque-pages. Donc avec la petite machine à écrire Hey You et des petites lignes pour du journaling, je me suis dit ça peut être très sympa pour me faire des petites notes en marque-page. La Happiness Capture Wonderful Hello Moments You and Me. Je crois que c'est la joie capture. Je ne saurais pas trop traduire, mais enfin c'est des mots positifs, on va dire. Et puis celui-là, je trouvais sympa. Et alors celui-là, je sais déjà comment je vais le perforer. Parce que normalement, c'est 2 étiquettes, mais je les ai laissées ensemble volontairement pour faire dépasser l'appareil photo de mon carnet. Hop. Vous voyez, par exemple, je me mets là. Hop, donc là, je peux prendre des petites notes, comme il y a des lignes, avec le petit appareil photo et le Polaroid. J'aime bien. Et là, vous voyez, ça dépasse. Sympa, hein? Voilà, donc j'avais envie de perforer. Donc là, je me cale bien pour que mes trous soient bien placés en haut et en bas, qu'il n'y ait pas un décalage. Voilà. Donc là, alors, ça dépend. Des fois, je perfore. Pardon. Des fois, je perfore pas le dernier trou pour justement laisser la partie qui dépasse. Mais là, j'ai perforé entièrement parce que je me dis, voilà, si des fois, j'ai juste envie de me mettre une petite... voilà, si j'ai juste envie de le mettre comme ça, hop, je me fais une petite note au début de mon intercalaire. Pourquoi pas. Et puis si j'ai envie de le mettre en marque-page, et ben je le fais dépasser comme ça. Voilà. Voilà. Donc je vous ai montré tout à l'heure mon petit carnet, mais il n'était pas dans le bon sens pour vous.
Donc voilà. Là, je vais peut-être le décorer. Peut-être que je vais écrire des choses. Je sais pas. Enfin, ça va pas rester blanc, c'est sûr. Donc mon premier intercalaire. Voilà. Mon deuxième. Hop. Et mon troisième. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi oui, je trouve sympa mon petit carnet, je suis contente. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Bisous, bye.